Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, ancienne ministre de l'Environnement, tête de liste du MoDem, donc dans la région nord-ouest pour les élections européennes de dimanche prochain. D'abord un mot sur la catastrophe aérienne d'hier. Comment jugez-vous la gestion de crise par les autorités françaises ? D'abord, on ne peut avoir qu'un sentiment d'immense empathie avec tous ces gens. On a tous été chercher des gens à l'aéroport. On imagine tout ce que c'est que d'arriver et qu'on vous dit que l'avion il va pas arriver. Donc moi j'ai une immense empathie pour tous ces gens. Ça c'est la première chose. Le gouvernement français, comme d'habitude, je dirais le président de la République est là, ça change pas. Pour le reste, que voulez-vous qu'il fasse si ce n'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est nécessaire pour le travail de deuil des gens, et puis c'est nécessaire pour éviter qu'une nouvelle catastrophe de cet ordre puisse se reproduire, si effectivement c'est la foudre, ce qui n'est évidemment pas établi, et ce qui serait une première, d'après ce que j'ai compris. Les Européennes, Corinne Lepage, question rituelle, mais difficile à esquiver. Est-ce que le niveau élevé d'abstention prévu par les sondages vous inquiète ? Oui, bien sûr, parce que je dirais que ça fait partie du problème global. Ça fait partie du problème global qui est une incompréhension de la part de nos concitoyens de l'utilité de l'Europe, du rôle d'un député européen, à quoi ça sert, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, et plus généralement d'une profonde désespérance, et dans le meilleur des cas d'une très grande inquiétude à l'égard de la crise, parce que certes on voit la bourse monter, mais dans la réalité de la vie économique, on voit que ça va extrêmement mal. Et les situations de nos concitoyens, moi je suis allée, je dirais pas partout, mais j'ai fait une campagne de terrain vers des gens très différents. J'ai été voir les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les syndicalistes. On parlait tout à l'heure de Claireaux et de Goodyear, je les ai rencontrés, vers des entreprises, celles qui vont bien et puis celles qui vont moins bien, dans les universités, dans le monde de la justice, etc. Et partout, dans le monde hospitalier, on voit cette profonde inquiétude et finalement l'incapacité que nous avons collectivement à convaincre nos concitoyens que l'Europe, c'est la solution à pas seulement la sortie de crise, mais au changement de modèle de développement. Mais vous les qu'on ne le fera pas tout seul et qu'on a besoin de l'Europe pour y arriver, mais d'une Europe qui ne soit pas une Europe libérale comme celle que nous avons connue. Vous sentez ces personnes que vous rencontrez en situation de rejet vis-à-vis de l'Europe ou d'incompréhension ? Non, pas de rejet. Je dirais plutôt de très fortes attentes déçues. On attendait beaucoup de l'Europe. Et les Français sont majoritairement, quand même s'il y a eu le non-référendum pro-européen, on attendait beaucoup de l'Europe. Et finalement, elle nous a mis dans la difficulté. Donc, à quoi ça sert d'aller voter ? Et puis, c'est vrai aussi que sur plein de sujets qui intéressent nos concitoyens, que ce soit les OGM, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, les gens ont le sentiment que ce qu'ils demandent n'est pas pris en compte. Sur la campagne pour les européennes, là je reviens à ce que fait aujourd'hui la majorité. Certains partis dénoncent l'instrumentalisation du thème de la sécurité, par exemple dans la campagne par l'UMP. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai non pas que les Français n'aient pas besoin de sécurité, mais encore faut-il s'entendre sur le mot de sécurité. La sécurité, c'est pas d'amener un gamin de 6 ans ou de 8 ans dans une gendarmerie. La sécurité, c'est de permettre aux gens d'avoir un projet de vie. D'avoir non pas une assurance de travail, mais une assurance de revenus, de pouvoir élever leurs enfants, d'être sûr que leurs enfants auront eux-mêmes un travail. C'est ça la sécurité. Alors bien sûr, il faut s'occuper de l'ordre public, il faut s'occuper de la criminalité, mais ce n'est qu'une partie de la sécurité, et probablement pour l'immense majorité de nos concitoyens, pas la partie la plus importante. Il y a donc bien là une instrumentalisation par Nicolas Sarkozy. La question vous paraîtra sans doute naïve, mais pourquoi vous n'avez pas choisi de faire campagne avec la fameuse liste Europe Écologie de Daniel Cohn-Bendit et José Bové notamment ? Je suis une écolo de très longue date, et j'ai eu le plaisir de voir que dans un sondage qui est sorti hier, j'étais au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit, troisième parmi les personnalités politiques qui font du développement durable, donc je suis reconnue comme telle. Bien, c'est un choix. J'ai rencontré Daniel Cohn-Bendit, qui est évidemment pas un adversaire. Faut tout chacun peut le comprendre. Et je lui ai dit que je ne le suivais pas pour 2 raisons. La première, c'est que l'attelage avec Bové m'apparaît difficile sur le plan des solutions. Le constat, on est tous d'accord, qu'on est dans un risque de survie de l'humanité. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, il y a les solutions. Je suis pas d'accord avec les solutions de Bové. Bové est trop radical, trop extrême gauche. Trop radical, trop extrême gauche, et je pense que ce qu'il propose ne pourrait pas être mis en œuvre. C'est pas le cas de Daniel, mais avec Bové, attelage difficile. Deuxième point, le et après. Quand j'ai dit à Dany, bon, d'accord, admettons, et on fait quoi après ? Il m'a dit, après, il n'y a rien. Après les élections européennes ? Oui, c'est les européennes et puis c'est tout. Eh ben non,
Je suis désolée, nous sommes avec mon mouvement Cap 21 qui est fondateur du MODEM dans une démarche de construction. Et ce que je voudrais faire, c'est faire du MODEM le parti du développement durable. C'est pour ça que j'y suis, c'est pour ça que je m'y investis et c'est pour ça que François Bayrou m'a fait confiance en me confiant cette tête de liste comme à Jean-Luc Benamias du reste dans le Sud-Est. Ça veut dire que pour vous, des alliances futures avec la gauche après les européennes ne sont pas inenvisageables, par exemple. Pas du tout. Il faut être sûr de son projet. Il faut être sûr de la direction dans laquelle on va. À partir du moment où on est sûr de ses fondamentaux, je dirais qu'on ne peut être couvert vers les autres. On n'a jamais raison tout seul contre les autres. Ces fondamentaux dont vous parlez pour cette campagne pour les européennes, est-ce qu'il y en a en commun avec la liste Europe Écologie? Oui, bien sûr. Sur l'agriculture, par exemple. Sur l'agriculture, je viens de publier un bouquin qui s'appelle Vivre autrement. Il paraît que Danny Cohn-Bendit, dans tous ses meetings, ne fait que parler de vivre autrement. Donc merci pour la pub qu'il me fait. Oui, bien sûr, sur tout ce qu'est l'économie verte, sur l'orientation de l'agriculture, sur la sortie à moyen ou long terme du nucléaire, sur tout ça, bien sûr qu'on se retrouve. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels on ne va pas se retrouver. Par exemple, sur la Turquie, je ne suis pas d'accord avec lui. Par exemple, sur le communautarisme, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis une laïque farouche. Et le MODEM aussi. Voilà, donc si vous voulez, il y a des thématiques sur lesquelles nous allons nous retrouver, d'autres non. Sur la thématique du budget européen, par exemple, vous faites une proposition qui, je crois, est assez originale parmi les différentes campagnes des partis. Vous proposez un impôt européen, c'est-à-dire? Eh bien, nous considérons, il y a deux choses. Premièrement, il y a le plan de relance, très insuffisant. Il faut un plan de relance européen avec un emprunt européen. Deuxièmement, le fonctionnement de l'Europe. Si on veut aller, comme nous le souhaitons, vers une harmonisation fiscale, vers une lutte contre le dumping intra-européen entre nouveaux arrivants et anciens pays de l'Union, il faut du budget. Un budget à 1,27% du PIB de l'Union, ça ne peut pas suffire. Donc nous proposons effectivement de monter le budget européen vers 3%, par exemple, du PIB, qui permettrait effectivement de mieux fonctionner. Alors, c'est pas forcément un impôt, ça pourrait être l'affectation d'une taxe comme la taxe carbone, par exemple. Ou d'autres taxes, type taxe Tobin, vous y réfléchissez? Oui, absolument. Moi, je suis tout à fait pour la taxe Tobin et depuis extrêmement longtemps. Nous proposons, dans le cadre de notre campagne, par exemple, dans le même ordre d'idées, de séparer la fiscalité en ce qui concerne les actionnaires stables et les actionnaires non stables des entreprises pour favoriser les premiers, défavoriser les seconds, de manière à sortir de ce capitalisme financier qui tue nos entreprises. Taxe Tobin, on rappelle, c'est une taxe sur les transactions financières internationales. Sur la question du protectionnisme, c'est un thème qui revient souvent dans la campagne pour les européennes, tout parti confondu. Vous demandez l'équité entre pays développés. Qu'est-ce que ça recouvre ? Eh bien, cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du dumping social et environnemental entre les pays développés. Nous proposons que l'Afrique soit traitée à part. Parce que l'Afrique est un continent qui s'enfonce dans la misère avec des systèmes de prédation qui sont mis en place de toute nature, que ce soit l'achat de terres, notamment par la Corée ou par la Chine. Je rappellerai que la Corée achète la moitié de Madagascar. Que ce soit des comportements comme des comportements d'Areva, par exemple, pour les mines d'uranium. Tout ceci n'est pas acceptable car on prive l'Afrique, qui regorge de matières premières, des revenus qui vont avec. Donc il faut un sort à part pour l'Afrique. Mais pour le reste, nous demandons à ce que les efforts que l'Europe va faire en matière sociale et environnementale soient partagés par le reste du monde. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu de taxe carbone, par exemple, et qu'il y en a en Europe, eh bien il faudra la payer à l'entrée dans le marché européen. Mais ça veut dire qu'il faut protéger le marché européen dans son ensemble. C'est pas une protection, c'est une équité de traitement. La question du carbone est une question planétaire. Il n'y a aucune raison que ce soit un continent, fût-il le continent européen, qui en assume seul la charge. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les plus grands émetteurs, ça s'appelle la Chine pour 22% et les États-Unis pour 21%. Sur la construction européenne en tant que telle, vous proposez cette fois, vous reprenez finalement l'idée du noyau dur, l'idée d'une avant-garde qui pourrait aller plus loin si les autres sont un peu réticents? Oui, nous reprenons en fait l'idée des pères fondateurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'Europe ? On a fait l'Europe pour mettre un terme à des siècles de guerre entre la France et l'Allemagne.
donc pour assurer la paix, avec l'objectif de créer une Europe politique. Comme dans un premier temps, on ne pouvait pas faire cette Europe politique, on a fait une Europe économique. La difficulté vient de ce que les structures européennes qui ont été en fait construites pour faire une Europe politique n'ont pas pu la faire. Et donc ce sont je dirais, immiscés dans ce qui aurait dû rester du domaine de la subsidiarité. Vous pensez bien que la taille du camembert, le chocolat ou le vin rosé, c'est pas du niveau de l'Europe, c'est de la subsidiarité. Donc nous sommes pour revenir à la subsidiarité. En revanche, sur les sujets fondamentaux, que sont la politique extérieure, la défense européenne, la fiscalité, l'harmonisation sociale, nous sommes effectivement pour construire cette Europe politique. Et si nous ne pouvons pas le faire en une fois, eh bien faisons comme pour l'euro. C'est-à-dire l'Eurogroupe pourrait être précisément cette garde avancée de l'Europe, d'une Europe politique qui ensuite pourrait driver derrière elle tous les autres. Corinne Lepage, ancienne ministre donc, de l'Environnement sous Alain Juppé, tête de liste du Modem pour le Nord-Ouest aux élections européennes de dimanche prochain. Merci d'avoir été ce matin Merci de m'avoir invité de Radio Classique.